Travaux d'hiver avec la neige qui est tombée. Eh bien, c'était super pratique dans la forêt parce qu'en fait le sol est plus glissant, donc bon, faut faire attention. Mais donc j'ai redescendu des morceaux de bois que tu peux voir là et que j'ai coupé. Et donc c'est bien l'idée, c'est que, alors ça m'est venu comme ça hein, quand je parle de permaculture, c'est un grand mot, mais n'empêche que tu vois, ça c'est les deux chaises que j'ai faites pour être dehors ici à côté avec la table. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais couper mes morceaux de bois? Parce que je me suis dit, je vais les descendre dans leur longueur. Et puis, pas trop longue pour que je puisse bien les porter facilement ou les traîner facilement en paquet. Et pouvoir les couper ensuite en bas. Puis arrivé en bas, je me suis dit, bon, bah, ok, super, mais comment je fais? Et en fait, eh bien, j'ai pris les deux chaises, je les ai retournées. Et ça me fait, eh bien, donc un chevalet. Ça me fait ce qu'il faut pour poser. Et ainsi couper. Donc, c'est super confortable. C'est très efficace. Et voilà le résultat en quelques minutes. Donc très très content. Ce que j'ai ramené en grande longueur, ça c'est des autres morceaux que j'ai dû recouper parce que j'arrivais pas à les fendre. C'est tous ces morceaux, ces petits bois comme ça, tu vois. Donc là maintenant qu'ils sont coupés, je vais les rentrer à l'intérieur et ils vont sécher. Et c'est parti. Comme ça je continue de me chauffer. Alors pendant qu'il neige, j'ai deux pivers à l'action dans les arbres. Alors je vais grossir l'image et essayer peut-être que tu verras bouger. Je centre. Excuse-moi. Hop. Je centre l'image. Voilà. Juste au centre. L'ombre noire que tu vois. Eh bien voilà donc quelques bois que je viens de redescendre. Ça fait partie de ma nouvelle tactique parce qu'avant je tronçonnais tout en petits bouts, tu sais, je coupais tout dans la longueur que je voulais. Puis je descendais les petits bouts. Mais en fait je me suis rendu compte que ça me faisait faire moins d'aller-retour. De charger un ou deux morceaux de bois sur les épaules et puis d'entraîner parfois et ben après de les couper en bas. Donc ça c'est, voilà, j'ai un petit stock que j'ai déjà ramené ce matin et je vais te montrer d'où vient ce stock hein, puisque ce stock ben, il vient de la forêt là-haut. C'est magnifique et en même temps je vais te montrer ce que je suis en train de faire dans cette forêt. Et nous voici arrivés en haut. Regarde ce magnifique paysage. Là en plus il y a le soleil qui se lève et qui passe au-dessus. C'est absolument superbe. Et tu peux voir ici tous ces cadavres de bois, d'arbres que j'ai coupés. Alors que j'ai coupé il y a 2 ans, il y a bientôt 3 ans, ouais 2 ans, bonnes 2 années passées. Ça doit être le 3e hiver. Certains il y a 1 an. C'est des morceaux hein, c'est des arbres que j'ai coupés pour là tu peux voir des troncs que j'ai déjà écorcés. C'est des arbres que j'ai coupés donc pour me faire des structures hein, en bois, donc entre autres pour la maison enterrée. Au-dessus, je cache un peu le soleil. Là, il y avait des arbres. On voit que ça fait une trouée. Là, il y avait des arbres complètement morts, donc que j'ai commencé à couper également. Là, j'ai encore un morceau là-bas. Je vais te montrer après. Bah, je te montre maintenant. Et c'est chouette parce que donc ça me permet vraiment d'avoir plein de matériaux gratuits. Alors ce qui est pas mal aussi, tu vois, là tu peux le voir là, c'est que j'écorce. Donc ça je vais te montrer comment je fais. Ça va super bien. Et là tu vois, bah, tu as ce morceau là que je vais redescendre, ce morceau là que je vais redescendre. Là tu peux voir que c'est plus gros. Hein. Voilà. Il y a des beaux morceaux comme ça encore à redescendre. Donc ça fait vraiment des belles quantités de bois pour la maison enterrée et aussi pour la serre enterrée d'ailleurs. Et donc tous ces arbres là que j'ai coupés, parce que j'aime pas couper les arbres vivants, mais ceux-là que j'ai coupés vivants, c'est des acacias. Donc et bien aussi, attends, je reprends un peu de recul, ça permet de voir qu'en 2-3 ans, hop, je recule,
tu peux voir tous les bébés acacias, on va dire, hein, qui repoussent. Tu vois, il y en a plein, plein, plein. Là, là-bas, là-bas. Plein de bébés acacias qui repoussent. Donc pour l'instant, je laisse ceux qui sont déjà un peu plus gros. Je laisse aussi les plus petits autour pour protéger les gros. Parce que il y a les chevreuils qui viennent et qui viennent les manger. Ils viennent manger l'écorce. Je vais te montrer. On le voit très très bien. Regarde ça. Hop, voilà. Là, tu vois, on voit une écorce d'acacia qui était complètement mangée. Alors, il en reste un côté, ce qui fait que, en fait, l'arbre, il arrive encore à pousser, tu vois. Mais par exemple, entre celui-ci qui est beau déjà et qui est à quasi 4 mètres de haut, mais qui a été mangé à la base, et j'ai un copain à côté qui est à la même hauteur, mais qui lui n'a pas été mangé, eh bien tu vois, d'ici un an peut-être, je pense que vu que l'écorce va commencer à être plus dure, ils vont plus s'attaquer à ça, et bien je couperai les petits autour, et je laisserai uniquement celui-là qui n'est pas du tout abîmé, en plus qui pousse un peu plus droit, et ce sera parfait comme ça. L'idée c'est voilà, de laisser faire un peu la nature pour l'instant, en surveillant ce qui se passe, en voyant comment elle se gère, et de pouvoir ensuite l'aider. Et là, ce qui est chouette, tu vois, c'est que ces arbres que j'ai coupés il y a quelques temps, là, tu vois, ça c'est une longueur, par exemple, ça va être un poteau, parce qu'il est costaud, hein, c'est un beau diamètre, hein. Tu vois, un diamètre de 20 cm, 20 cm de diamètre. Et pour l'écorcer, regarde, je prends ma hache, une main ça va pas de super, mais c'est pour toi comme ça va bien. Tu prends, et en fait, tu as juste à glisser. Alors attends, je vais te montrer, c'est là où ça va pas marcher. Surtout à une main. Hop. Voilà, on soulève. À deux mains, franchement, ça va mieux. Hein. Hop, regarde, voilà. Et au fur et à mesure, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. On passe un peu en dessous. Après, on prend la main, et là, hop. L'écorce s'enlève vraiment très facilement. Et ça, c'est parce que tout simplement, voilà, ça y est, c'est sur mes doigts. Et c'est que tout simplement, l'arbre vieillissant, ayant été coupé, la vie est partie. Et l'écorce de l'acacia, vu qu'elle est assez épaisse, en fait, ça permet, tu vois, d'enlever facilement. Là, tu vois, t'imagines que je suis à une main, quoi. Et ça s'enlève tout ça, regarde. Hop. On passe en dessous. Et alors, tiens, c'est sympa. Alors, je dérange un peu de vie, hein, je le sais. Ah, j'enlève ça. Hop, voilà. Regarde, ici. Au bout de la pioche. Regarde, hop. Il y a ces petites bestioles. Et en fait, ça, j'en trouve plein. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y en a plein. Qui viennent en dessous. Et là, tu vois, vraiment, ça permet d'enlever facilement et d'écorcer rapidement sans trop d'efforts. Donc c'est absolument génial. Donc voilà, c'est mon activité là en ce moment parce qu'il fait froid, hein, il gèle. Hein. Clairement, il a neigé, il gèle bien. Donc c'est l'idéal. Le sol est dur, ce qui fait que je massacre pas le sol en plus quand je descends avec mes bouts de bois. Donc c'est super. Et puis l'environnement est absolument magnifique. Et là on peut voir en hiver comme ça vraiment tous ces beaux arbres. J'adore voir cette structure des arbres. Je trouve ça absolument superbe. Et ici, c'est vraiment là tout ça, ce que tu vois, c'est un mélange, les grands, hein, de chênes et de châtaigniers. Donc c'est que des belles essences en plus, j'ai beaucoup de chance. Tout le fond de la forêt comme ça, c'est chênes châtaigniers. Et puis là, vers le début où je suis, c'est plutôt des acacias. Bon allez, je continue. Je viens de redescendre avec un bout de bois, celui-là. Bon, c'est pas impressionnant comme ça, mais l'air de rien, il fait déjà 25-30 kg. Donc voilà, je suis redescendu de là-haut, hein, de tout là-haut. Et après, tout ça, là, je redescends encore quelques-uns. Puis quand je suis vraiment trop fatigué, je mets mes deux fauteuils, là, qui servent de tréteau, et je pourrais couper. Et après, j'ai juste à rentrer, c'est juste à côté. Mon cadeau de nouvelle année, ça va être du boulot. J'ai mon voisin éleveur qui vient de me ramener ce que j'appellerais de l'or noir. Hein. Voilà. Du fumier qui est déjà bien transformé,
qui a bien pourri. Et donc, ça, c'est du vrai or noir que je vais pouvoir mettre sur les parties que je veux cultiver en essayant, en espérant hein, que ça va me permettre d'avoir des cultures qui fonctionnent mieux. Donc voilà, ce bel or noir compacté. Donc là, il va y avoir du boulot à le bouger, le décompacter. Là, j'ai l'air de rien, hein, j'ai 500 kilos là. Petit tas de fumier qui fait 500 kilos. Donc c'est parti, à l'action. Nous voici dans la maison, sur le lit, et je fais attention à mes mouvements parce que j'étais en train de... la douleur fait parfois perdre les idées aussi. J'étais en train de prendre le fumier là que je t'ai montré pour le répartir sur des endroits. Donc j'ai commencé à bien avancer, je te montrerai après là, quand je pourrai de nouveau remarcher un petit peu mieux, là j'irai filmer ce que j'ai fait. Mais en fait, au moment où j'étais en train de le faire là tout à l'heure, et pas un moment où je forçais en plus, j'ai une contracture dans le dos. Alors il fait froid dehors, hein, ok, mais et le pire c'est que je forçais pas. Les jours d'avant, j'ai pu porter du bois, j'ai pu tronçonner, être dans des positions de fou et j'ai rien eu. Et il faisait froid aussi. Et là, tu sais pas pourquoi, un faux mouvement, quoi que ce soit. Bon. Dans tous les cas, j'ai eu un début, parce que je connais la chose, je l'ai eu il y a quelques semaines de ça, je sais plus si je t'en avais parlé ou pas, mais j'ai eu un début de, comment est-ce qu'on appelle ça, de lumbago. Clairement, j'ai senti, tu sais, attention, il faut que je fasse attention. Voilà, je me mets comme ça. J'ai senti toute la contracture dans le dos qui a commencé à se faire. Et comme la dernière fois, j'ai réussi à le gérer, tu vois, je suis pas bloqué. Je dois juste faire attention à mes mouvements et malheureusement, je peux plus continuer de faire du fumier. Ça, c'est un peu frustrant, j'avoue. Bon, donc, je veux te montrer, parce que c'est vraiment important, je trouve, ça peut arriver à tout le monde, hommes, femmes, enfants, je crois pas, mais à tout le monde, à tout âge, et on peut parfois ressentir cette contraction de toute la ceinture abdominale et surtout dorsale qui se fait, et ça c'est vraiment les signes, les prémices hein, d'un début de lumbago. Donc quand on sent ça, il ne faut pas continuer, on pose tout ce qu'on peut avoir en main et il faut s'étirer. Donc je vais te montrer 2 étirements qui font énormément de bien parce que je trouve ça utile. Donc, faut enlever ses lunettes ou pas si tu n'en as pas. L'idée c'est d'avoir les jambes allongées comme ça devant toi et on va chercher. Alors là, l'air de rien, en fait, moi je plie, je plie un peu mes genoux. Hein. Le pantalon est large et c'est confortable, mais voilà, je plie les genoux parce que je peux pas descendre sans plier les genoux là. Je suis trop raide avec les douleurs. Et donc on va chercher les pieds en bas comme ça pour bien attraper les pieds, tu vois. Plus on va aller chercher en bas et après plus on va se pencher et mieux ça va étirer dans le dos. Donc je te montre en le faisant bien. On va chercher et on plonge vers ses jambes. Et après, on respire. Tu vas m'écouter. Voilà, je ne le fais pas aussi longtemps que j'ai fait avant, c'était juste pour te montrer. L'idée, c'est que tu inspires par le nez, toujours, et tu souffles par la bouche. Très important. Le souffle par la bouche, il te permet en même temps de libérer la douleur. Et il faut que je trouve une position où je suis pas trop mal. Hop, voilà, j'avance un peu. Ça permet... Voilà. Ce qu'il faut en fait, là, c'est éviter que mon dos se contracte pour me tenir. Là, ça repose. Tu souffles par la bouche pour donc libérer toutes les tensions que tu peux avoir, libérer ce que tu as libéré dans ton corps.
Et en même temps, le souffle, c'est le moment où tu relâches. Donc tu inspires, tu prends bien conscience de toutes les douleurs que tu as partout. Là, en l'occurrence, quand tu fais cet étirement que je viens de te montrer, c'est clairement, on cible les douleurs dorsales et lombaires, surtout douleurs lombaires. Mais ça fait aussi douleur dorsale parce que ça peut étirer les flancs jusqu'aux omoplates. Donc ça fait, c'est tout l'intérêt, hein, si tu veux, de tenir les pieds. Donc ça étire lombaire dorsale. Et donc l'idée, c'est dans le souffle, tu relâches tout ce que tu perçois en tension. Là, je l'ai fait, je ne sais pas, quelques secondes devant toi, mais là, juste avant, j'ai dû faire au moins 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. J'ai pas fait attention à l'heure. Mais j'ai fait vraiment longtemps. Parce qu'il y avait besoin, sinon j'aurais été bloqué, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne manière de le faire. Et une fois qu'on a fait ça, vu qu'on a bien étiré le dos, mais qu'on sent qu'il est encore raide, un exercice qui est très très bon aussi, c'est de faire la boule, de se mettre en, moi j'appelle ça en tortue sur le dos. Donc ça c'est, on est toujours à la base allongé comme ça, on va se mettre sur le dos, on ramène les, il faut faire attention, on ramène les genoux. Alors moi j'ai un lit qui est ferme, mais sinon il faut le faire par terre, c'est mieux. On ramène les genoux et on les entoure. Et après on relâche bien la tête pour pas avoir de tension au niveau des cervicales. Et là, on va ramener au maximum et après tu as deux solutions. Ou tu te berces légèrement gauche-droite. Alors là, je peux le faire maintenant un tout petit peu parce que j'ai déjà beaucoup étiré. Au départ, je ne pouvais pas faire gauche-droite. Donc au départ, je faisais avant-arrière. Comme ceci. Et ça fait beaucoup de bien. Là, pareil, il faut respirer. On inspire, on souffle. Et quand on souffle, de toujours, et ben voilà, on relâche, on relâche, on relâche. Donc ça, excellent mouvement qui te permet de relâcher le dos. Après, toi, tu relâches tes jambes, mais tu les gardes sur le ventre. Et tu relâches en douceur, tu redéposes les pieds au sol ou sur ton lit, si ton lit est ferme comme moi. Et ensuite, le problème, c'est qu'il faut relever le buste. Parce que tu ne peux pas rester allongé. Hein. Là, je bougeais, il faut bien que je me relève. Pour ça, tu as deux solutions. Tu peux essayer, là, moi, je dois pouvoir de te mettre sur les coudes, voilà, en douceur. L'idée, c'est d'éviter de contracter tes abdominaux et ton dos, sinon, pouf, tu te refais la mauvaise contracture. Donc là, on pose, et tu vois, j'arrive à me redresser comme ça. Là, j'y arrive parce que je me suis beaucoup étiré déjà. Sinon, au départ, ce que j'ai fait, c'est que quand tu es en boule, c'est le principe qu'on nous dit chez le médecin, tu te penches sur le côté en restant bien en boule, les jambes arrivent dans le vide, et là, hop, tu te relèves. Et t'es bien. Et montrer comment je fais, c'est une technique qui fait du bien, et qui clairement permet vraiment de se sauver d'un lumbago. Parce que quand tu as le lumbago, après, tu es bien bloqué, etc. Il faut les antidouleurs, enfin, c'est la galère. Donc là, je l'ai fait, ça va mieux. C'est encore tendu, hein. Mais ça va mieux. Je vais pas m'amuser à repartir travailler parce que malheureusement, même avec le beau soleil, là, je dois laisser mon dos au repos. Je vais en profiter pour travailler un peu sur ordinateur, des choses comme ça. C'est à faire tout le temps. Là, c'est-à-dire que je l'ai fait là à l'instant parce que vraiment, j'en pouvais plus. Mais ce serait également à faire plusieurs fois dans la journée, pardon, parce que en fait, là, il faut s'étirer un maximum. Là, plusieurs fois par jour, tu t'étires aussi longtemps qu'il le faut pour sentir vraiment que tu libères les tensions et que ça va beaucoup mieux. Voilà. J'ai commencé, tu vois, à en mettre ici. Après, il me reste les 4 longueurs. 1, 2, 3, ouais, 4, même 5. Enfin, il reste tout ça. Tout ça à recouvrir. Et également, tu vois, là, j'ai commencé à en mettre là-bas.
Et pareil, ben, je vais faire toutes les zones un peu comme ça de culture, hein. Et j'ai commencé aussi devant la maison, là où j'ai autour du bassin, etc. Puisque j'ai aussi l'intention de planter des choses. Donc bon, bah, je suis content, ça a bien avancé. Mais malheureusement, bah, je suis coupé dans mon élan. Donc là, eh bien, me voilà redescendu dans la cuisine, où il fait franchement aussi chaud, voire plus chaud même que dans la maison en haut. Et comme ça, tu vois, attends, où est-ce qu'il est? Tuc, 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 je te montre, au soleil. Voilà, eh bien, je suis à côté du poêle, je vais me coller à côté du poêle, m'asseoir, et je vais pouvoir lire, etc. Enfin, peu importe, faire une activité qui n'est pas violente, parce que là, je ne peux pas faire autrement. C'est aussi un des intérêts du chaud, hein, quand on s'est fait un limbago, c'est de mettre le dos au chaud. Et ça fait énormément de bien, parce que le chaud aide à relâcher, hein. Et là, c'est vrai que le froid, ça favorise pas le relâchement. Donc plus tu te retrouves près d'une source bien chaude, et plus ton dos va pouvoir se relâcher, les muscles vont se détendre, et ça ira mieux. Voilà. Bon, j'espère, parce que c'est pas encore la fin de la semaine, et j'espère que je vais pouvoir en refaire un tout petit peu plus encore sur le terrain, à suivre. Nous verrons. La coupe est faite. Tout est coupé. Là, je vais réunir ça. Hop. Et rentrer ça dans la maison. Donc, tu vois, c'est vraiment l'avantage. C'est que là, tous ces petits morceaux, ben, même avec des sacs ou autre chose, il aurait fallu beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Là, l'avantage, c'est que j'ai pas fait trop d'allers-retours. Donc, c'est nettement, nettement plus efficace. Et puis, bon, bah, la sûre, après, je peux la ramasser. Et puis, je la mets, hop, je la mets là, tu vois. Je la mets en bas. Tiens, d'ailleurs, tu vois, là, il faut encore que j'en ramène, mais j'ai commencé à ramener encore aussi de l'or noir
à ce niveau-là. Voilà, sur ces belles images de l'or noir, eh ben, je vais te laisser et je te souhaite un très beau dimanche. À la semaine prochaine.